Bienvenue dans Sacré Patron. Aujourd'hui, j'accueille Nathalie Deslandes. Vous êtes Nathalie, la responsable de ND Consulting, un cabinet de management de transition. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Soyez la bienvenue. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre entreprise ? Écoutez, déjà, je suis ravie d'être avec vous sur ce plateau et que vous puissiez me permettre de partager mon enthousiasme professionnel avec vous. Ah ben, je suis ravi, moi aussi. Écoutez, oui. Alors, comment je vais pouvoir vous caractériser ND Consulting ? Ouais. Alors, nous intervenons auprès d'entreprises de toute taille qui œuvrent autour de Cognac et qui rencontrent des difficultés dans leur département financier. Nous leur mettons en fait des managements de transition en finance et en direction financière partagée. Ouais. En fait, plus concrètement, si par exemple vous prenez une grande maison de cognac que l'on peut connaître comme NC, Martell, Rémy Martin, Oui. en fait, s'ils ont par exemple un besoin de matérialiser des données financières pour travailler sur différents scénarios stratégiques, eh bien, nous sommes présents sur le secteur. Nous avons la chance d'intervenir dans une ville de 20 000 habitants. Cognac. Exactement, Oui. à boire avec modération bien sûr, et qui permet finalement d'être au cœur du sujet et d'accompagner toutes les entreprises qui œuvrent sur ce territoire-là. Ah, mais alors, quels sont vos avantages par rapport à vos concurrents ? Parce que vous avez des concurrents quand même. Hein. Ah oui, nous avons des concurrents. Alors, sans demi-mot, je pense que notre particularité, c'est que nous intervenons pour résoudre les problèmes des autres avec le sourire. C'est très important pour moi, finalement, parce que ce sont des métiers qui sont très stressants. Le stress du client, où on est bombardé de deadlines, de mails urgents à traiter. Et si nous n'avons pas ce recul au niveau des équipes pour mettre toute notre expertise avec le meilleur des, je dirais, de la bienveillance, nous ne pouvons pas intégrer les équipes sur lesquelles nous intervenons. En fait, je ne peux pas concevoir qu'un manager de transition intervienne avec un niveau de stress aussi élevé que celui des équipes avec lesquelles il va intervenir. Évidemment. Tout à fait. Je pense ça marche que pas, ouais. les équipes sont stressées pour leur propre poste. Il faut venir et leur montrer qu'on va être l'élément déclencheur qui va permettre de transformer cette mission et transformer peut-être les difficultés qui sont en place. Alors, aidez-moi un peu. Quelle est la différence entre un intérimaire, Ah un oui. consultant et ce que vous appelez un manager de transition ? C'est une très bonne question. Merci. Alors, ça va être très simple, vous allez voir. Un intérimaire, il intervient dans une entreprise d'un côté opérationnel pour combler un manque, un surcroît de travail par exemple. Il aura un rôle très opérateur, mais pas souvent de management. Un consultant, lui, par contre, il va intervenir dans le cadre d'une mission pour faire un audit. Et donc, il va donner des préconisations, mais il ne va pas œuvrer, en fait, pour mettre en place ces préconisations. Et là où, en fait, le manager de transition est assez fort, c'est que lui, c'est un mix des deux. Il va d'abord, comme le manager, déposer un audit qui va leur permettre de donner la feuille de route, mais après, il va mettre en œuvre, en fait, ces préconisations avec les équipes du client pour justement mener à bien la mission. Donc, les trois sont indispensables. Exactement. Voilà. Et le manager de transition, c'est celui qui est, en fait, le binôme des deux. C'est ça. Il doit être, en fait, un élément important pour fédérer les équipes du client, prendre un rôle opérationnel de direction. Et c'est là que l'on voit l'enjeu de ce métier. C'est ça. Alors, ces qualités requises, pour être plus précis, de ce manager de transition. Alors, écoutez, une qualité d'un manager, c'est déjà qu'il soit avec une grande expertise. Évidemment. Souvent, on a tendance à dire qu'il a des cheveux blancs, vous voyez, pour montrer ses nombreuses années d'expérience. Mais il doit aussi avoir une grande qualité d'adaptation, parce que vous pouvez vous imaginer que lorsque l'on est au cœur du sujet, avec des ADN d'entreprises complètement différentes, des process qui leur sont propres, c'est à nous de nous adapter à 100% au niveau des équipes. Il ne faut pas faire trop de changements. Et dans un troisième point, je parlerai d'une carrière de leader. Il faut pouvoir insuffler un souffle nouveau, embarquer les équipes avec nos sujets et de permettre à ce que la feuille de route puisse se défiler très rapidement avec efficience. Mais par contre, ce que moi j'exige de mes salariés... Attention. C'est un peu plus que ce que c'est là. J'estime que ce que je souhaite avec les managers de transition qui travaillent avec moi depuis 15 ans, c'est qu'ils aient un esprit d'équipe. En fait, ce que
je souhaite de mon directeur financier, de mon contrôleur de gestion, ma data analyst, par exemple, c'est qu'elles puissent travailler ensemble au cœur d'une mission. On ne met pas un seul homme, on met une technique d'équipe en place. Ce qui fait qu'on va chercher les compétences des uns et des autres et on va mutualiser tout ça. Et puis après, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le côté un peu empathique. Je pense que de comprendre le sujet, les problèmes du client qui sont très stressants pour eux, sont nécessaires pour qu'on puisse se mettre à leur place, prendre les choses, non pas avec légèreté, mais avec toute la grandeur qui est nécessaire. Et peut-être un côté un peu fou, qui est un peu ma personnalité, un côté un peu aventurier. Un peu aventurier. Exactement. Ouais. Alors, peu aventurier, tout à fait. Quels sont les principaux défis auxquels les entreprises sont confrontées et comment vous allez les aider à surmonter ces problèmes, justement? Ils sont nombreux. Alors, je parlerai moins de défis que de crise et d'urgence. Oui. Parce que lorsque nous sommes contactés, c'est que le client, souvent, a le problème en face et est dos au mur, en fait. Ça peut être des problèmes de trésorerie où on a besoin de redonner confiance aux partenaires bancaires ou bien de faire des levées de fonds, par exemple. Ça peut être plutôt une situation d'urgence, de crise. Vous pouvez aussi, par contre, inversement, avoir une croissance, une opportunité de croissance. Et auquel cas, il faut modéliser des business plans très rapidement pour les banques, exactement. Ou bien une vacance de poste stratégique financière et qu'il faut faire face le temps que le recrutement se fasse. Et c'est dans ce cas-là que mon téléphone sonne et que mes équipes, avec tout l'enthousiasme et le sourire légendaire de nos équipes, prenons le sujet à main et intervenons auprès de nos clients. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Nathalie. Donc, on a besoin de vous. J'espère bien. Et garder ce beau sourire, ça donne confiance. Écoutez, merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci, ND Consulting.